Ouais, j'ai vu le poteau, hein, franchement, ça m'a fait pitié, ça m'a fait de la peine. Je l'ai vu dans un sale état, je l'ai vu comme ça pleurer plusieurs fois quand il était blessé, quand il se pétait les yeux, quand il se pétait les chevilles, tout ça, c'était triste. Là, je l'ai vu chialer et tout ça, il retrouvait le Brésil et tout. Mais moi, je le connais bien, tu vois, je le connais mieux que sa fameuse. J'ai grandi avec lui, je l'ai vu quand il était tout petit, tout maigrichon, quand il venait de Santos, quand il a signé au Barça. Quand il est arrivé, je l'ai pris sous mon aile, c'était mon petit, même s'il était plus grand que moi en taille. Mais voilà, quoi, ça veut dire que je le connais super bien et je sais lire entre les lignes. Là, vous l'avez tous vu pleurer à Santos quand il est arrivé. Vous vous êtes dit, c'est magnifique, c'est mignon, c'est l'émotion, il est touché, il est heureux de retrouver son club et tout. C'est son rêve qui devient réalité, il est vraiment heureux. C'est un moment historique pour le foot. C'est beau, quelle belle histoire. Il revient après une longue carrière en Europe. Il revient sur sa terre natale, la terre de ses ancêtres, la terre des LGBT. Mais finalement, moi, je sais très bien ce qui s'est passé. C'est pas ça du tout. Le mec, il était en train de chialer, c'était pas parce qu'il était ému de retrouver le Brésil ou de retrouver son club, hein. Moi, je le connais, hein. Ça, c'est des pleurs de mecs qui comprennent où ils en sont. Là, il a pleuré parce qu'il était vraiment en train de capter que sa carrière dans les gros clubs, elle est finie. Il s'est dit, ah ouais, je signe vraiment dans ce bourbier, je vais jouer avec des clampins brésiliens, ils savent même pas jouer. Ça parle que de samba, tout ça, ça danse toute la journée, mais ça sait pas jouer au foot. Je retrouverai plus la Ligue des Champions, j'ai perdu le niveau, j'aurai pas de ballon d'or. Là, en fait, tous ses rêves, ils se sont écroulés. C'est pour ça il pleurait, hein. Moi, je le connais, Neymar, hein. Là, au fond de lui, il était en train de se dire, c'est un désastre, c'est dégueulasse, je tire un trait sur tous mes rêves footballistiques, peut-être même la Coupe du Monde, même si moi, je sais, ils vont le sélectionner, à part s'il est blessé, mais ça sera une sélection, voilà, pour lui rendre hommage, parce qu'il fait de la peine, voilà, il jouera un petit peu, ou sinon il sera sur le banc, mais ça ne sera pas dû à ses qualités footballistiques actuelles, hein. Franchement, le mec, c'est un bon petit freestyler, il fait des bons gestes, mais il tient pas 90 minutes debout, il tient pas sur un terrain de foot, il tient pas les chocs. C'est bon, c'est plus le Neymar d'avant, tu vois. Moi, je le connais très bien, je connais la vérité. Et c'est triste, tu vois, ça me fait mal de le voir dans cet état. Tu vois, je l'ai vu, il était tout neuf au Barça, tout beau gosse, tout heureux, tout bien. Là, il est tout cassé en mille morceaux, tout grassouillé, tout nul. C'est devenu un expert du poker et du business, mais un nul au foot. Et voilà, je trouve que c'est affreux. Et voilà, moi, je sais ce qui se cache derrière toutes ces larmes, toute cette souffrance accumulée. C'est vraiment, il est en train de capter. Le mec, il sait que c'est la fin, il sait que c'est foutu, qu'il pourra plus revenir en arrière et que c'est comme ça. Donc, c'est dur à accepter. En tout cas, voilà, le Ney, il a craqué. Il était dans un moment de craquage total. Les gens, ils ont pris ça comme un truc beau, comme un beau moment d'émotion. Moi, j'ai vu ça, franchement, c'était la tristesse et la fin du gouffre, hein. C'était vraiment triste.